Beaucoup d'hommes détruisent leur propre testostérone chaque jour sans s'en rendre compte. De petites décisions, prises automatiquement, accélèrent l'affaiblissement de la force, de l'énergie et de la vitalité. Si rien n'est fait, le corps commence à accumuler de la graisse, à perdre de la masse musculaire, et la motivation disparaît presque sans prévenir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement quelles sont les 10 habitudes qui sabotent votre testostérone et comment agir immédiatement pour arrêter de nuire à votre santé. Arrêtez de détruire votre testostérone tant qu'il est encore temps. Le changement commence aujourd'hui, avec des gestes simples qui protègent, ce qui rend votre corps solide, votre esprit vif et votre présence plus affirmée. Avant de continuer, pensez à vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ici, vous trouvez du contenu pour renforcer votre santé, votre énergie et vos performances au quotidien. Et pour qu'on avance ensemble dans cette transformation, tapez force en commentaire si vous voulez augmenter naturellement votre testostérone ou action si vous êtes prêt à éliminer ces habitudes qui vous sabotaient jusqu'ici. La première habitude qui nuit à votre testostérone est tellement présente dans votre quotidien que vous ne la remarquez même pas. Porter des vêtements en polyester. Cela peut sembler exagéré, mais la science est claire. Le polyester est un tissu synthétique qui augmente la température des testicules, perturbant ainsi la production hormonale naturelle du corps. Dans une étude à long terme, les hommes qui portaient des sous-vêtements en polyester ont montré une baisse significative de leur niveau de testostérone. Et le problème ne s'arrête pas aux sous-vêtements. Pantalons, shorts et même t-shirts fabriqués dans ce matériau peuvent avoir le même effet silencieux. C'est comme si vous mettiez votre santé dans un four à basse température, sans vous en rendre compte. Remplacez le polyester par des tissus naturels. Comme le coton ou la laine peut faire une vraie différence. En plus d'être plus confortable, ces matières aident à maintenir une température idéale pour le bon fonctionnement hormonal. Alors, la prochaine fois que vous faites du shopping, jetez un œil à l'étiquette. Votre corps vous remerciera, et vos performances aussi. La deuxième habitude qui fait chuter votre testostérone, c'est passer des heures sur des applications de rencontres. Cela peut sembler inoffensif, mais la réalité est toute autre. Glisser du doigt à la recherche d'approbation déclenche un cycle de récompense artificielle dans le cerveau en libérant un excès de dopamine. Avec le temps, cette stimulation constante diminue la production naturelle de testostérone et réduit la motivation à agir dans le monde réel. Le corps s'habitue aux gratifications faciles et oublie l'élan de conquête authentique. Pire encore, rester collé à l'écran augmente l'exposition à la lumière bleue, ce qui nuit au sommeil et affecte à nouveau vos hormones. Une alternative pratique, et même amusante, consiste à remplacer une partie de ce temps par des interactions réelles. Aller dans des lieux comme des bibliothèques, des cafés ou des salles de sport peut sembler démodé pour certains. Mais croyez-moi, quelques gestes simples, comme demander une information, suffisent à réactiver les mécanismes naturels qui stimulent la testostérone. C'est dans la vraie vie que la confiance se construit pour de bon. La troisième habitude qui affaiblit votre testostérone, c'est de rester assis toute la journée. Cela peut paraître anodin, surtout pour ceux qui travaillent dans un bureau, mais le corps humain n'a pas été conçu pour l'immobilité. Rester assis trop longtemps réduit la circulation sanguine, favorise l'accumulation de graisse abdominale et augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui bloque directement la production de testostérone. Et le pire, c'est que cela se fait de manière silencieuse. On ne ressent rien sur le moment, mais le corps commence déjà à encaisser les dégâts. De petits changements au quotidien font une vraie différence. Se lever chaque heure pour marcher, convertir ses messages en audio en marchant ou choisir des déplacements plus actifs permet déjà de briser ce cercle vicieux. Des études montrent qu'atteindre environ 4400 pas par jour suffit à stimuler la production hormonale. Ceux qui valorisent leur propre potentiel savent que le mouvement constant est un allié, indispensable. Si regagner votre force, protéger votre testostérone et garder un corps solide avec le temps est quelque chose qui a du sens pour vous, alors le livre numérique « Fini la faiblesse », la méthode naturelle pour refaire du muscle. Après 50 ans, peut-être un excellent prochain pas. Vous y trouverez des conseils pratiques sur l'alimentation, l'entraînement et le mode de vie pour renforcer votre énergie, votre vitalité et assurer une meilleure stabilité à votre corps. Le lien d'accès est dans le commentaire épinglé. Profitez-en pendant qu'il est encore disponible. La quatrième habitude qui sabote votre testostérone, c'est de négliger les micronutriments. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur les protéines, les glucides et les graisses, pensant que cela suffit. Mais le corps a besoin de bien plus que des calories pour bien fonctionner. Des minéraux comme le zinc,
Le magnésium et le sélénium sont essentiels pour maintenir une production élevée de testostérone. Sans eux, le corps perd en force, en énergie et même en désir sexuel, même si le régime semble parfait sur le papier. C'est comme essayer de construire une maison sans vis. Peu importe la taille, elle restera fragile. Une alimentation riche en légumes, graines et viande de qualité peut couvrir une bonne partie de ses besoins. Mais si la routine est chargée, on peut aussi recourir à des compléments fiables. Ce qui compte, c'est de comprendre que sans le bon soutien, le corps n'arrive pas à suivre. La testostérone, ce n'est pas magique. Elle repose sur des bases solides, construites jour après jour, avec de petites décisions qui jouent en votre faveur. La 5e habitude qui sabote votre testostérone, c'est de suivre des régimes trop pauvres en glucides. Même si réduire les glucides est devenu tendance dans de nombreux régimes, ce que peu de gens disent, c'est que le manque de ce nutriment essentiel peut déclencher une production accrue de cortisol, l'hormone du stress. Et un taux élevé de cortisol est un ennemi direct de la testostérone. Sans assez d'énergie, le corps pense être en danger et met la priorité sur les fonctions de survie, délaissant la production hormonale. De plus, les bons glucides comme les flocons d'avoine, la patate douce ou le quinoa aident à réguler la libération d'insuline de manière stable, ce qui favorise l'équilibre hormonal. Il n'est pas nécessaire d'en abuser, ni de transformer chaque repas en festin de pâtes, mais éliminer complètement les glucides peut coûter cher à la santé masculine. Intégrer des sources d'énergie intelligentes au quotidien garde le corps fort, l'humeur stable et protège ce qu'il y a de plus important pour la vigueur et la vitalité, la testostérone. La 6e habitude qui sabote votre testostérone est la consommation excessive d'alcool. Même ce fameux « juste un verre » du week-end peut coûter plus cher que vous ne le pensez. L'alcool interfère directement avec le fonctionnement des testicules et avec l'axe hormonal qui régule la testostérone. De plus, boire en excès augmente les niveaux d'œstrogène, ce qui crée un véritable blocage dans la production hormonale masculine. Et ce n'est pas tout. Les boissons comme la bière ou le vin, très présentes dans les cercles sociaux, contiennent souvent des composés qui accentuent encore ce désordre hormonal. Choisir des alcools blancs comme la vodka ou le gin, mélangés à de l'eau gazeuse, réduit déjà une partie de l'impact. Il est aussi judicieux d'alterner l'alcool avec de l'hydratation pendant la soirée pour protéger votre corps et éviter une gueule de bois hormonale le lendemain. La modération est essentielle. Profiter des moments de détente sans compromettre sa santé est un choix qui permet de préserver non seulement votre testostérone, mais aussi votre énergie et votre maîtrise de soi. La 7e habitude qui affaiblit votre testostérone est de vivre sans compétition. La nature masculine s'est forgée au fil de milliers d'années de défis, de rivalité et de volonté de dépassement. Quand un homme cesse de se challenger, que ce soit dans le sport, au travail ou même dans ses loisirs, le cerveau comprend qu'il n'est plus nécessaire de stimuler la production de testostérone. Résultat, moins d'énergie, moins de motivation et une étrange sensation de stagnation. Pas besoin de devenir un athlète olympique pour changer cela. Relever de petits défis, comme battre son propre record à la salle ou jouer un match le week-end, suffit à raviver cet instinct naturel. Et pour ceux qui préfèrent une approche plus technique, il existe des plateformes pour comparer vos performances physiques avec celles d'autres personnes, ce qui peut être très stimulant. La testostérone répond à l'appel de la conquête. Sans défi, elle s'endort. Avec des objectifs, elle se réveille et vous transforme en une version plus forte, confiante et vibrante de vous-même. La 8e habitude qui compromet votre testostérone est de boire l'eau du robinet non filtrée. Cela peut sembler étrange au départ, mais des études ont déjà montré que l'eau courante dans de nombreuses villes contient des traces d'hormones, notamment des composés œstrogéniques, qui s'accumulent dans le corps avec le temps. Ces résidus sont liés à la pollution industrielle, aux médicaments jetés de manière incorrecte et au processus de traitement de l'eau. Même à faible dose, ces substances peuvent altérer l'équilibre hormonal masculin et favoriser la chute de la testostérone. Des solutions simples, comme l'utilisation de filtres de qualité ou le choix d'eau filtrée dans la routine quotidienne, permettent de limiter cette exposition silencieuse. Et pour ceux qui cherchent quelque chose de plus simple, faire bouillir l'eau avant de la boire élimine déjà une bonne partie des contaminants. Ces petits gestes protègent non seulement vos hormones, mais aussi votre santé générale. Si votre objectif est de maintenir une vitalité élevée, prendre soin de l'eau que vous buvez est une étape à ne pas négliger. La 9e habitude qui nuit à votre testostérone est l'utilisation quotidienne de plastique courant. Bouteilles d'eau,
boîtes alimentaires et emballages en apparence inoffensifs libèrent souvent des composés appelés BPA, des substances qui imitent l'œstrogène dans le corps. Le problème survient lorsque le plastique est exposé à la chaleur, comme une bouteille laissée dans la voiture ou un repas réchauffé dans un contenant en plastique, ce qui augmente la libération de ces substances. Une exposition fréquente au BPA perturbe l'équilibre hormonal, favorise l'augmentation des hormones féminines et la baisse naturelle de la testostérone. Remplacer les contenants en plastique par des versions en verre ou en acier inoxydable est un geste simple mais puissant pour protéger votre santé. Il est aussi important de choisir des bouteilles d'eau garantie sans BPA pour éviter les risques inutiles. S'occuper de ces détails peut sembler anodin, mais à long terme, c'est cette vigilance qui soutient votre force, votre vitalité et cette masculinité naturelle que beaucoup souhaitent préserver. La 10e habitude qui fait chuter votre testostérone est l'usage quotidien de dentifrice contenant du fluor. Bien qu'il soit très répandu dans les rayons, le fluor présent dans de nombreux dentifrices a été associé à des perturbations hormonales, dont la baisse de la production de testostérone. Le fluor peut interférer avec la glande pinéale et l'équilibre hormonal général, créant un terrain défavorable au maintien de la force et de la vitalité masculine. Se brosser les dents est bien sûr indispensable, mais il est possible de le faire de manière plus consciente. Choisir des dentifrices naturels, sans fluor dans leur composition, est un pas intelligent pour ceux qui veulent préserver leur santé hormonale. Il existe des formules simples et sûres à base de bicarbonate de soude, d'huile de coco et de sel marin qui nettoient les dents sans nuire à l'organisme. Parfois, c'est en prenant soin des détails les plus invisibles de la routine qu'on obtient les plus grands résultats. De petits choix, répétés jour après jour, déterminent les résultats que votre corps récoltera dans le futur. Prendre soin de votre testostérone va bien au-delà de la prévention. C'est une façon de préserver votre force, votre énergie et tout ce qui fait la différence dans vos performances quotidiennes. Aujourd'hui, vous avez vu comment de petites habitudes, souvent imperceptibles, peuvent silencieusement nuire à votre santé hormonale et limiter votre potentiel. Dites-moi en commentaire, parmi ces 10 habitudes évoquées, laquelle avez-vous reconnue comme celle qui vous sabotait le plus? J'ai vraiment envie de le savoir. Si ce contenu vous a aidé, pensez à liker la vidéo. Votre soutien est essentiel pour que davantage d'hommes aient accès à ces informations précieuses pour leur santé et leur vitalité. Et si vous voulez continuer à renforcer votre corps, votre énergie et vos performances, d'autres vidéos vous attendent ici sur la chaîne pour aller encore plus loin. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.